toi, tu penses quoi de l'impact des IA génératives en général sur WordPress? Le but, c'est quand même de concurrencer des systèmes comme Wix, comme Webflow, etc. WP Marmite, dans 5 ans, ça donne quoi? Et quand on a fait cette bascule-là, le trafic a été divisé par 10 quand même. Vous avez 100 plugins sur WP Marmite? J'ai reçu l'une des plus grosses stars du WordPress francophone, si ce n'est même peut-être la plus grosse star, puisque c'est ni plus ni moins que le fondateur de WP Marmite. Il s'appelle Alex, vous le connaissez sûrement à travers sa propre chaîne YouTube ou son blog tout simplement, qui est le blog, le site d'autorité le plus important aujourd'hui en France sur WordPress. Alex, eh bien, je lui ai posé plein de questions. J'ai notamment creusé ses différents nouveaux projets, WP Sitter, WP Turbo. Il va vous en parler pendant l'interview. Je lui ai posé des questions sur le futur de WP Marmite. Qu'est-ce qui se trame en coulisses? Pas mal de petites questions aussi à la fin, notamment sur ce qu'il pense du futur de WordPress et de ses prochaines années. Bref, c'est un échange très cordial avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'avais déjà échangé et j'ai l'honneur de le recevoir sur ma chaîne. Je vous laisse donc regarder cette interview et pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez progresser sur WordPress. C'est la meilleure chaîne, évidemment bien meilleure que WP Marmite pour progresser sur YouTube. Donc abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. Et je vous laisse avec l'interview. Merci beaucoup Alex d'avoir accepté cette invitation sur ma chaîne. C'est un plaisir de t'avoir sur WP Origami. Salut Alexis, bah écoute, merci de m'accueillir chez la concurrence. Et donc, ouais, non, avec grand plaisir pour échanger et puis C'est un voilà, beau partager avec crossover, ton hein. audience. C'est un beau Ouais, c'est crossover ça. WP Origami, WP Marmite. Mais je me suis dit qu'on aurait une conversation intéressante et puis j'avais pas mal de petites questions à te poser et tout. Donc c'est un plaisir d'avoir une interview et puis d'avoir notre premier contenu ensemble sur les internets. Avec grand plaisir. Bah alors, je vais te demander de te présenter. Je sais pas si c'est très utile, mais faisons quand même un effort. Donc, qui es-tu et puis qui est WP Marmite? Tu peux nous faire un petit topo rapide? Ça roule. Bah écoute, ouais, WP Marmite, c'est un blog que j'ai lancé en 2011, qui est lié à WordPress. À la base, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait WordPress Theme Pro. Donc, je faisais des sélections de thèmes WordPress parce que au début, quand j'ai commencé à créer des sites, je galérais à trouver des thèmes. Et donc, de fil en aiguille, bah voilà, je me suis dit, hop, c'est parti. Et puis voilà, je suis parti. J'ai étudié le SEO, j'ai appris plein de trucs. Et de fil en aiguille, bah ça grossit. On s'est dit, ok, je vais peut-être pas rester que sur les thèmes. Je me suis étendu à tout WordPress. Et puis de fil en aiguille, bah voilà, il y a eu des articles. Et puis après, je me suis dit, bah pourquoi pas la vidéo? Et puis YouTube est arrivé par là. Et donc voilà, 12 ans après, je suis toujours là. Et 12 donc ans. c'est avec grand plaisir que voilà, j'aide les créateurs de sites WordPress à lancer des sites, aussi à se lancer en freelance, à faire pas mal de choses quoi, en fait, avec WordPress. 12 ans, c'est long, hein. Moi, Ouais, je vais être tout à fait transparent. Ça fait pas autant de temps que je suis dans WordPress. Donc, tu as commencé bien avant moi. On a plusieurs années d'écart, je pense. Moi, j'ai 31 ans. Je me permets de te demander ton âge. 35, Ouais, années ok, 88, moi. ok, 92 de mon côté. Ouais, du coup, moi, mes premières expériences de WordPress, je pense que la première fois que j'ai testé des trucs, je pense que ça remonte à, je suis pas sûr, je crois que c'est 2014, un truc comme ça. Et moi, Ok. j'ai un souvenir vraiment très obscur, très ténébreux de WordPress à l'époque. Ça avait l'air vachement plus compliqué, mais on m'avait même pas introduit à la notion de page builder qui existait pourtant bel et bien à l'époque. C'est vrai, ouais, je me Divi, je rappelle pense que plus. c'est peut-être. Alors, les premiers, tu as connu la première génération de page Ouais, builder. mais après, je suis peut-être même pas passé dessus tout de suite, je sais même plus. Ou alors, tu sais, c'était dans les thèmes, tout était intégré, tu vois, ou c'était le Visual Composer, peut-être, qui était au début, mais Ouais. ils étaient peut-être pas forcément brandés, le truc que tu peux installer tout seul, c'était plus, plein de trucs étaient intégrés dans les thèmes à l'époque. Ok, Mm. ok. Et donc il y avait cette notion vraiment beaucoup plus à l'époque de thèmes comme étant des choses un peu thématiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Mm. les gens ont tendance à prendre un thème avec lequel on peut tout faire finalement, et la notion de thème a moins de sens, en tout cas dans le jargonnage WordPress. On ne sait plus trop pourquoi ça s'appelle un thème des fois. Mais du coup à l'époque ça avait tout son sens. J'imagine qu'un thème c'était vraiment thématique, et il y avait des choses qui étaient en place par rapport au thème. Je sais que ça existe toujours aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore plus pertinent, j'imagine. Ouais, c'était plus niché, mais enfin même aujourd'hui, je trouve que les gens recherchent. Ah, est-ce que je peux avoir un thème pour ma pizzeria dans le Ouais. 15e arrondissement de Paris? Bah, ça va être un peu compliqué. Donc oui, mais après il y a toujours des thèmes un peu restaurants. Au final, c'est comment les démos sont présentées et quelles photos sont mises dedans, et puis on arrive à se projeter comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on cherche un thème pizzeria 15e arrondissement et on finit par trouver ça sur Theme Forest et on se retrouve avec un thème avec beaucoup C'est de ça. problèmes. Et après, on se dit que WordPress, c'est très compliqué. Voilà, c'est ça, exactement. T'as résumé le truc. Ça aurait pu être tellement plus simple. Ok, bah, je t'aurais demandé de te raconter toute l'histoire de WP Marmite. Tu l'as un petit peu fait en quelque sorte, mais
Euh, Ouais, non, après, et si tu devais quand même, est-ce qu'il y a, il y a eu des moments marquants dans l'histoire de WP Marmite, des grands moments, des grandes années, des grands crus, on va dire? Est-ce qu'il s'est passé des choses, trois, quatre anecdotes peut-être que tu as en tête Ouais, sur le bah écoute, l'itinéraire? le tout début, c'était vachement dur parce qu'il a fallu émerger. J'ai dû écrire comme un fou pour me référencer, etc. Donc ça a pris du temps. Après, il y a eu toute la phase où le site avait déjà une certaine audience, ça marchait plutôt bien et le nom était pourri, WordPress Theme Pro. Donc l'idée, c'était de faire un rebranding et donc voilà, après multiples réflexions, c'est parti sur WP Marmite et tout l'univers qu'il y a autour. Et Mhm. quand on a fait cette bascule-là, le trafic a été divisé par 10 quand même, même par 100 en fait. On est passé de 3000 à, non, par 10, pardon, de 3000 à 300 visiteurs par jour. Donc ça a bien piqué. Alors, pile au moment où on a fait ce rebranding-là et pile au moment où il y a eu Google Panda. Donc, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre ou les deux? Ça, c'est en 2014. Et ça a piqué. C'était un peu une traversée du désert après pour remonter au cric, tout ça. Mais bon, ça s'est fait. J'ai Ça te tenu bon. permettait déjà d'en vivre à cette époque-là, en Ouais, 2014? ouais, ouais, ça a commencé assez tôt au final parce qu'au final, je vendais des prestats et au tout début, j'avais moins de besoins. Donc, c'était pas forcément. Voilà. Mais du coup, ouais, quand ça s'est se cassé la figure, le blog, il générait peut-être 3 000 à 4 000 euros par mois, un truc comme ça. Donc, ouais, parce que là, du coup, j'avais que l'affiliation, j'avais pas de produit. Et donc, après, Ok. c'est avec cette traversée du désert-là qui a fait que j'ai commencé à créer mes premiers produits. Donc, il y a eu le guide Relooker son thème qui a été lancé. Et puis après, j'ai commencé à creuser, pareil, des formations en ligne. Donc, il y a eu pas mal d'itérations. En parallèle de la WP Marmite, je me suis associé avec Nicolas Richet et Maxime Bernard Jacquet. On a lancé WP Chef. Donc après, ça m'a un petit peu tiré de WP Marmite. WP Marmite continuait de tourner un petit peu en roue libre, mais j'étais plus focus sur WP Chef. Maintenant, je suis revenu à 100% sur WP Marmite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en moment? Donc, WP Chef, c'est 2015-2016, le début. Et un autre moment marquant, après, c'est le développement de l'équipe, tout simplement, où j'ai commencé à m'entourer pour pouvoir voilà, déjà avoir une assistante pour gérer un petit peu le support. Après, il y a voilà, des gens qui se sont agrégés, du support, du montage vidéo, de la rédaction, qui est-ce que j'oublie. Et après, il y a eu les premières embauches en 2020. J'ai embauché donc en juillet 2020, plein Covid, même pas peur, on a embauché. Et puis du coup, voilà, là, depuis, il y a plein de choses qui se passent. Là, il y a de nouveaux projets. Tu en as parlé précédemment sur tes réseaux. Il y a du WP Sitter, il y a du WP Turbo, des projets un Dont petit on peu va parler, parallèles ouais. dont on va parler. Voilà. Et puis, donc, c'est vrai que ça s'étend, on va dire, au fur et à mesure. Ok. Après, tu voilà, t'insistes pas non plus avec le branding WP Marmite sur tous tes projets. L'idée, c'est, là, tu as dit WP Sitter, WP Turbo. Tu vas Mm. garder, alors on va en parler après de l'actualité WP Marmite, parce que tu gardes ton branding à l'international, vu que tu t'internationalises. Oui, il y a Petite ça aussi. question Ouais. avant quand même, ça fait quoi d'être l'acteur historique d'un marché? J'étais pas l'acteur historique au final. Moi, j'étais le deuxième. Vraiment, le premier acteur, c'était le WP Formation Ouais, de Fabrice Ducarme. ok. Après, là, du coup, c'est vrai que c'est un peu moi le gros poisson dans les blogs WordPress. Mais ouais, il y avait Fabrice avant, et donc il m'a vu arriver, bon an mal an, et puis voilà, ça a persisté quoi. Le jeu des chaises musicales, toujours. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est le, comment dire, le biais du survivant, quoi. C'est beaucoup de boulot. Enfin, tu sais ce que c'est, hein, de maintenir, que ce soit une chaîne YouTube, un blog ou n'importe quelle présence sur les réseaux. C'est très prenant. Et donc, ouais, c'est pas toujours évident de tenir sur des dizaines d'années, quoi. Oui, Il puis faut c'est aimer vrai qu'il ça, y a quoi, un minimum. il y a une très forte complémentarité entre nous et pour en avoir déjà parlé avec toi, c'est vrai que moi, mon cœur de métier, ça va rester vraiment ma chaîne YouTube avant tout. Et toi, c'est avant Mm. tout ton site d'autorité. On pourrait dire blog, mais je vais dire plus largement ton site d'autorité, c'est-à-dire le site de référence dès qu'on veut faire quelque chose sur WordPress. Et moi, Mm. j'ai pas la prétention de faire un cinquantième de ce que tu fais. J'ai pas vraiment d'articles de blog. Enfin voilà. En plus, les articles, vous faites pas les choses à moitié hein, sur WP Marmite. Si vous connaissez Le pas but, c'est de déjà le monter blog, je vous sur, recommande d'y aller. ouais. Mais tu prends le temps de faire même des tutoriels, mais à l'écrit, en article, tu es prêt à faire des fois des captures d'écran de chaque partie d'un plugin, dire alors vous faites ci, ensuite vous faites ça et tout. Et en fait, ça prend un temps monstrueux, c'est super chronophage, enfin j'imagine. C'est ça. Mais après, c'est aussi, d'une façon, une manière d'être le plus pertinent, d'avoir le meilleur contenu possible. Et quelque part, après, ça met aussi des barrières à l'entrée pour les personnes qui voudraient se lancer par la même chose. Donc, voilà, c'est un peu Ça le m'a jeu, mis une quoi. sacrée barrière à l'entrée.
Ah non, je suis même pas rentré, tout simplement, hein, donc, Oui, bah, souvent, c'est le. Enfin, tu sais, j'ai écouté un podcast de. Enfin, ça remonte hein, de Stan Leloup quand il s'est lancé à l'époque. Il s'est dit, ça sert à rien de vouloir lutter contre quelqu'un qui est déjà bien installé. Au final, lui, il a lancé son podcast et que c'est comme ça tu qu'il a fais autre émergé à la chose. base, tu Ouais. vois. Donc, il est passé sur Ouais. un autre médium. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc, il y a Et plein de trucs à explorer, hein, si à jamais voir. tu devais redémarrer, c'est pas du tout un conseil pour les gens qui nous écoutent, ne faites pas ça. Mais si jamais tu devais redémarrer WP Marmite aujourd'hui, tu redémarres de zéro. On est en 2023, fin 2023, 2024 quand vous écouterez cette interview. Tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais les mêmes choix qu'il y a 12 ans? Je sais pas, parce qu'en plus, le paysage SEO évolue beaucoup avec l'IA et tout ça. On sait pas trop ce qu'on va se prendre sur le coin du nez. Euh, mais ouais, la vidéo, je pense que c'est vraiment pas mal. Tu ferais des Après, shorts? être présent aussi sur les réseaux. Bah ouais, donc avec les contenus, enfin, les vidéos courtes, effectivement. Et après, bah, c'est effectivement l'entonnoir, short, vidéo longue, newsletter. Puis comme ça, tu peux. Après, tu as même tout ce qui est système avec bah, sur les réseaux, sur des outils comme ManyChat. T'as plus forcément la newsletter, mais tu as le contact de la personne. Ça, Ouais, c'est des choses aussi qu'on va explorer en 2024. Mais ok. en gros, il faut arriver à être présent partout. Quand tu veux être un média, faut arroser partout, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, Mais bon, voilà, après, il y a des alors, priorités, quoi, à prendre. Hmm. du coup, par rapport à l'actualité de WP Marmite, c'est quoi les enjeux pour toi du moment? J'ai un peu évoqué quelque chose, le fait que tu passes en anglais. Est-ce que tu peux nous dire juste, tu vas sûrement évoquer WP Sister et WP Turbo, on va rentrer en Ouais. détail un peu plus juste après, mais tu peux évoquer vraiment toute l'actualité WP Marmite. Bah écoute, là, l'idée, il y a eu pas mal de, comment dire, pas de restructuration, mais de redéfinition des priorités. Parce que bah, c'est bien de sortir des articles, c'est super, mais il y a aussi le côté marketing qu'on n'est peut-être pas forcément assez travaillé. Donc là, on est en train de travailler ça vraiment en mode acquisition, conversion et tout ça. Donc là, on est en train de retravailler ça en faisant des trucs assez propres parce qu'on avait plein de dispositifs d'acquisition un petit peu comme ça, mais c'était un petit peu éparse, pas forcément avec quelque chose qui soit bien uniformisé. Tu vois, tu peux avoir une landing qui avait telle tête, une autre. Enfin, c'était pas forcément top top. Donc là, et surtout, on retravaille surtout avec de la donnée. Donc on étudie bien. Ok, est-ce que ça clique, est-ce que ça clique pas, est-ce que les appels à l'action convertissent, oui, non. On teste différentes choses. Donc là, il y a vraiment un gros chantier qui est en cours sur ça. On a commencé Qui à faire ça optimise, ouais, WP en Marmite. novembre. Et Hmm, donc voilà, analyse de la donnée, et puis voilà, on va prendre des décisions vraiment basées sur la donnée plutôt que de mouiller, tu vois. Donc ça, ok. c'est un gros chantier. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, après, tu parlais de l'internationalisation. Là, l'idée, ben, c'était vraiment de sortir, de créer une audience aussi en anglais pour à terme proposer des produits en anglais, enfin vraiment voilà, devenir un Ok. blog d'influence pardon en Tu, anglais. et en Donc termes de formation et tout, tu te vois toujours continuer de faire ça en anglais également? bah, je sais pas trop, mais est-ce que je passerais voilà une embauche ou je sais pas ou des partenaires tu vois qui publieraient chez nous. Ok. Mais en tout cas l'idée c'est d'avoir un pied en tout cas à l'international et après peut-être que voilà si déjà on va s'en servir pour pousser le WP Turbo parce que c'est un produit qui est international dont on dispose et après on va voir ce qui va se passer quoi. On va voir en fonction des opportunités mais vraiment quand même notre focus c'est quand même le marché français pour WP Marmite. Et pour 2EP Turbo, là, on est plus ouvert. Mais après, le site de 2EP Turbo arrive à vivre de lui-même. Il n'est pas forcément dépendant de 2EP Marmite, quoi. Comment tu prononces WP Marmite en anglais? 2EP Marmite. Moi, je le fais pas le Marmite, tu vois. Je vais Ah, tu fais imposer pas le truc. d'accent? Ça va être Marmite. Ça va la, Je voulais un ça va petit la moment renseigner. d'autologie dans cette interview que tu viens de me retirer. Voilà, c'est Je voulais ça. un moment où tu dises vraiment WP Marmite, où tu fasses quelque chose, un WP petit effort. Marmite. Et là, c'est à la Marmite. française, tu vois, vraiment. Il y a juste le Ouais, du coup. WP qui est en anglais et le Marmite est à la française. Ok, bah alors du coup dans la continuité de ce qu'on vient de dire, donc en anglais, WP Sitter, WP Turbo, etc. Mm. Si je devais te demander de te projeter sur 5 ans, je dis 5 ans mais ça peut être 3, c'est déjà pas mal hein, à l'échelle Ouais, d'Internet. ouais. 10 ans j'aurais pas osé, ça me paraît bien trop loin. Donc je trouve 5 ans c'est un juste milieu. WP Marmite dans 5 ans ça donne quoi? C'est une énorme entité qui gouverne le monde, tu continues de croître et Non, de j'ai. jamais t'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Plus de formation, t'accompagnes plus les gens, tu fais quoi?
Moi, l'idée déjà, c'est de continuer déjà à être présent sur un maximum de canaux, donc que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux. Là, on a commencé à bosser davantage avec une community manager pour être plus présent sur nos réseaux, parce qu'il y a eu plusieurs phases sur nos réseaux. C'était pas forcément évident de trouver la bonne formule, de faire un petit peu ce que je voulais, de trouver la bonne personne qui puisse correspondre avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça, voilà, être présent sur les réseaux, arriver à publier tous les jours sur chaque réseau. Si on arrive à tenir comme ça, à trouver un système et faire en sorte que ça marche, ça sera bien. Mais bon, ça, je te dis, ça c'est même pas l'horizon 5 ans. Ça, c'est vraiment déjà l'objectif de l'année de 2024. Après, avoir un catalogue de formation plus complet. C'est pour ça qu'on s'est ouvert aux formateurs partenaires pour pouvoir toucher. Au final, déjà, moi, mon temps est limité. Je suis pas spécialiste dans tout. WordPress, c'est super vaste. On peut se focaliser peut-être sur le SEO. Ben, ça, on a une formation. Mais moi, je suis pas développeur. Donc, s'entourer de développeurs peut-être pour faire des formations qui sont plus axées développement. Hmm. Peut-être sur la prise en main de certains plugins. Peut-être axé plus aussi sur le marketing. Enfin, il y a plein de choses à creuser, quoi. Donc voilà, un catalogue plus complet. Après, pourquoi pas, d'ici les années à venir, avoir d'autres produits, services pour proposer à notre audience. Voilà, il y a plusieurs idées dans les cartons. Je vais pas forcément en parler là, mais voilà, il y a quand même des choses Tu peux en dans les parler, cartons. hein. Ouais, tu vois. Non, faut laisser un peu de. Parce que tu sais, après, il y a souvent des gens qui disent, ouais, je vais faire ci, ça, ils disent 20 000 idées, puis au final, il n'y a rien qui se fait. Donc, Ouais, voilà, je préfère en ouais, parler quand ça sera concret. Là, c'est vraiment juste au stade d'idée. Mais voilà, des choses un petit peu dans la même veine que WP Turbo. Ou voilà, je sais pas trop encore où ça va. Ça peut être aussi ouais. enfin, j'ai des idées de plugins qui seraient super intéressantes, déjà qui nous serviraient à nous aussi. Voilà, Ah, t'es toujours ça. alors sur l'idée de faire des plugins quand même. Ça t'a pas. Non, mais il y a un plugin qui me semblerait très pratique déjà chez nous, mais ouais, pour l'instant, c'est pas la priorité, quoi. Dis-nous ce que Après, c'est c'est, tout. Alex. On veut savoir. Non, allez, je peux en dire un petit peu plus, mais c'est juste pour gérer un petit peu tout ce qui est appel à l'action publicité sur un site. Ok. Il y a des choses qui existent, mais c'est pas, ça colle pas forcément à mes besoins. Et en tout cas, dès qu'on a un site avec un peu d'autorité, un média, etc., c'est assez pratique, quoi, pour savoir en gros, ça clique pas, ça convertit pas, est-ce que je peux faire un A/B test, etc. Ouais, En gros, ce je suis genre de choses-là, d'accord. quoi. Il y a sûrement quelque chose à Euh, faire, c'est clair. Il y a beaucoup de plugins dans ces trucs-là et c'est souvent assez frustrant. Et c'est jamais exactement ce qu'on veut. Et ouais, parce que des fois, tu t'arrives dans le plugin et tu te dis, mais attends, ça a été fait il y a 10 ans, qu'est-ce qui se passe? ouais, c'est ça. Puis après, les trucs, ouais, ils ont une dette technique quoi, qui s'accumule Ouais. et avoir un truc qui soit intégré dans Gutenberg, ce serait bien, quoi. Et que ce soit pas Ah, une donc usine à gaz non Gutenberg plus, quoi. first, et puis. Ok, ok, ok. Ouais. Très bien. Je suis content, alors j'ai eu ma petite exclusivité. T'as vu? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, tu penses que tu pencheras vraiment sérieusement dessus l'année prochaine? Ou tu penses que finalement c'est quand même plus tard? Est-ce que Non, non, c'est je une sais question de pas, je verrai. priorité, de budget ou de perte de Ou focus? peut-être Enfin, t'as peut-être peur qu'on de. le fera pour nous, mais ça sera pas lancé en tant que produit, tu vois, je sais pas encore. Mais Ok. voilà, il y a d'autres priorités pour l'instant. Je te tire les verres du nez, hein, mais t'as le droit de pas savoir. Non, Moi, mais je suis là vas-y, pour. Je c'est fais le mon but de taf de de média, tu l'interview sais, là, c'est. c'est ça. T'essayes de rentrer un peu dedans et dire ah bon, vous pensez vraiment ça alors que t'as pas dit ça, tu vois. Ou ah bon, vous voulez sortir ça, t'as pas dit que tu voulais le sortir. Et moi, je suis là pour dire du coup, qu'est-ce qui va se passer chez Ouais. WP Marmite en 2024 de fou. Non, Donc mais du coup, vraiment, ça sera la WP Marmite présence. va sortir un plugin. Peut-être en Voilà. 2034, on verra, mais pas en 24. Mais non, non, ouais, le gros du truc, c'est en tout cas mieux structurer la publication et Hmm. mieux au niveau d'acquisition, conversion, avoir quelque chose qui est beaucoup plus professionnel, quoi. Déjà, ça sera bien si on arrive à faire un truc propre qui marche et qui, Ok, voilà, qui fonctionne bien, quoi. ok, business quoi, ça marche. Ouais, voilà, clairement Euh, business, ouais. mais du coup, on a ici deux projets dont on peut parler ensemble. C'est des projets où justement ça m'intéressait de partager ça au plus grand nombre chez moi, parce que c'est deux projets de nature complètement différente et c'est assez cool de savoir que ça existe. On va en parler, on va commencer par WP Sitter. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, WP Sitter? Qu'est-ce que ça fait? Pour qui c'est? Fais-nous, vas-y, toute ta présentation, je fais mon pitch, fais-toi pitch. plaisir. Ouais, C'est vas-y. ça. Ok. Ouais, bah, WP Sitter, c'est une boîte que j'ai cofondée avec un freelance de mon équipe qui propose tout simplement de la maintenance et du support WordPress. Donc, en gros, vous avez besoin de quelqu'un pour gérer tout l'aspect technique, les trucs chiants, les mises à jour, les sauvegardes, etc. Voilà, si vous avez besoin de vous reposer sur quelqu'un, eh ben, vous pouvez venir voir WP Sitter. On peut gérer tout ça.
Et on propose aussi tout ce qui est support conseil. Donc après, c'est des packs d'heures de support qui sont disponibles si jamais vous avez besoin d'un coup de main ponctuel sur votre site. Vous êtes bloqué, vous avez un plugin qui marche plus, ou alors même vous avez besoin de faire une migration, vous avez un site qui a été piraté, il y a plus rien qui fonctionne correctement, il faut nettoyer le site. Ok. Vous pouvez aller voir WP Sitter. Et donc ça, c'est disponible en français et en anglais. Alors là, c'est vrai que on l'a fait en international direct, comme ça c'est fait. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on travaille plus avec des gens francophones en tout cas. Français. Et donc après, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont un site WordPress et qui ont assez de budget, donc plus B2B, qui ont assez de budget pour pouvoir investir sur leur site et pour obtenir ce qu'elles veulent, tout simplement sur leur site. Et déléguer finalement toute la partie webmaster en se disant bah webmaster c'est Ouais, pas c'est mon ça, ouais. métier, j'ai mon site WordPress mais peut-être que j'ai pas envie trop de me prendre la tête et Hmm. moi j'aime bien utiliser ces expressions mais de Wixiser ou Shopifyiser mon site, c'est-à-dire je me pose moins de questions quand même, le truc est un peu en pilote automatique et toi c'est la solution justement du pilote automatique un petit peu quoi. Tu te concentres sur ton business et Ouais, les geeks gèrent la technique, quoi, en gros. exactement, c'est ça. Ok, donc ouais, finalement ça s'adresse à pas mal de monde, ça s'adresse aussi aux... Est-ce que tu penses que ça s'adresse aux professionnels qui voudraient sous-déléguer, c'est-à-dire ils ont des prestations de webmaster, peut-être pas en micro-entreprise, ça me paraît compliqué après pour faire une marge, mais ils Ouais, ont, c'est tu ça. vois, et ensuite ils délèguent à un autre service, ou je sais ça se fait un petit peu, il peut y avoir des services sur Internet qui proposent ça. Il n'y en a aucun que je connais en qui j'ai particulièrement confiance, parce que je ne les ai jamais vraiment testés. WP Sitter se situe un peu là-dedans, ou c'est pas exactement ce que vous proposez, même si on C'est pourrait le faire? c'est pas la priorité. Après, il y a déjà des professionnels qui sont venus vers nous, qui nous ont dit, ouais, on a 100 sites à gérer. Bon, après, on n'est pas tombé d'accord sur le tarif et donc ça s'est pas fait. Mais en tout cas, ouais, oui, ça arrivé et ça aurait pu se faire. Et donc ça, pourquoi pas après, on peut voir après si vraiment il y a un volume de sites. Voilà, ça sera pas les prix qui sont affichés D'accord. sur le site, mais il faut pas non plus descendre à 2 euros la maintenance pour chaque site, tu vois. Donc si quelqu'un nous Donc écoute voilà. et il a 50 ou 100 sites, vaut mieux qu'il vienne Ouais, quand ça même peut vous se faire, ouais. écrire et puis négocier et puis vous discuter quoi. Exactement, ouais. Ok, ça marche. Et du coup, le WP Sitter, tu le vois évoluer comment ce projet? Tu vas vraiment te concentrer sur cette mission-là précisément et tu veux faire grossir ton activité exactement comme tu nous l'as décrit? Ou il y a des branches supplémentaires, ou tu as des idées ou des choses, peut-être aussi que tu veux pas en parler tout simplement, si jamais tu as des idées absolument révolutionnaires avec de l'IA qui automatise absolument tout ton business, je ne sais pas, mais comment tu vois évoluer ton projet ces prochaines années? Pour l'instant, c'est plus un projet qui est, comment dire, secondaire par rapport à WP Marmite. Donc, le but, c'est que, au final, la popularité de WP Marmite fasse connaître ce projet-là. Et, toi, il n'y a pas des campagnes marketing directement de WP Sitter. Donc, c'est vraiment un projet secondaire. C'est pas vraiment notre focus. Mais voilà, Ok. c'est une graine qui est plantée. On l'arrose un petit peu. C'est vrai qu'on pourrait prendre plus de temps, lui mettre plus d'attention et de temps pour la développer. Mais ouais, c'est pas le focus du moment. Mais ouais, après, on pourrait peut-être imaginer avoir d'autres services du genre, OK, on a un designer, un copywriter, etc., toute une équipe pour chaque métier du web qui accompagne nos clients pour développer leur site tout simplement. Donc ça pourrait être une piste de développement à l'avenir. Mais ouais, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Aller plus loin avec tes clients existants, s'ils ont un dashboard, tu leur mets, bon bah voilà, chez nous il y a du design vraiment 100% WordPress, il y a du copywriting 100% WordPress, il y a du tout ce que tu veux 100%, mais vendre à tes clients existants, quoi, du coup, si jamais, effectivement, ça pourrait se faire dans Ouais, ton c'est ça, ouais. service à l'intérieur. Hmm. Mhm. Mais Ok, ouais, tout ce qui est lié au métier du web, quoi. Ça peut être rédaction, ça peut être. Après, il y a pas mal de plateformes de rédaction, mais plus avoir vraiment une espèce de petit couteau suisse que tu as à dispo et être le go-to service pour lequel mhm. tu vas aller voir si tu as un souci WordPress, quoi. Donc WordPress serait la porte d'entrée, même pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent être intéressés, vous dites-vous que voilà, WordPress c'est la porte d'entrée, et puis derrière, finalement, vous avez une agence de confiance en fait avec qui vous pourriez bosser peut-être Mm, pour d'autres services et tout, comme ça vous n'avez pas trop à chercher, à réfléchir. WP mm. Sister, je leur fais confiance, en fait, je peux avoir des tas de besoins en marketing digital ou autre chose, et je pourrais éventuellement me tourner vers eux quoi. Ouais. Bon, c'est pas le cas Ça, c'est la maintenant, mais vision. c'est Ouais, voilà, ouais, si c'est ça, jamais c'est la ça. vision long terme, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, parce que là, effectivement, je vendais ça comme si c'était dispo, mais c'est pas le cas. Par contre, ce qui est dispo, c'est WP Sitter. Si jamais vous voulez déléguer, du coup, bah, toute la partie un peu webmaster, sécurité, performance, il y aurait dans le package le fait que vous veniez régulièrement vérifier que le site est pas trop lent ou des choses comme ça, ou il y a des choses en place par rapport à ça, peut-être, Ouais, c'est ça, ça fait partie du package du package. pour voir. Ouais.
Ouais, bah on mettra un lien du coup dans la description de la vidéo vers WP Sitter. Et puis l'autre projet qui peut intéresser d'autres personnes, là encore une fois c'est différent de WP Sitter, je pense que les personnes ciblées sont pas du tout les mêmes. Est-ce que tu peux aussi nous présenter du coup WP Turbo? Qu'est-ce que Ok. c'est et à qui ça s'adresse? Bah, WP Turbo, c'est un site qui est enfin, qui cite davantage les développeurs WordPress ou même ceux qui veulent se lancer dans le développement ou qui veulent toucher un petit peu pour ajouter de nouvelles fonctionnalités sur son site WordPress. Donc de base, ça comprend un ensemble de générateurs de code. Tout simplement, tu remplis un formulaire. Ah, tu veux mettre un nouveau type de contenu. Ok, tu vas sur le générateur de post type. Tu remplis tes champs, ça te met le code. Tu peux même télécharger ça, pardon, directement en tant que plugin, t'installes, boum, tu veux mettre ton CPT, donc ton custom post type, je sais pas, vidéo, recette ou qu'importe, tu peux le faire assez rapidement, sans installer un plugin tiers, sans bidouiller le code si t'as pas envie enfin, si t'aimes pas ça. Mais en gros, tu as un truc hyper léger qui te donne ta fonctionnalité que tu veux et sans avoir une tonne de fonctionnalités autour, comme la plupart des plugins qui proposent ça. Donc Mhm. vraiment, le but, c'est simplicité, efficacité. Donc ça peut être, voilà, après, c'est des trucs qui peuvent être assez techniques, mais en tout cas, il y a Mhm. des besoins assez simples qui sont couverts. Donc, ça a démarré comme ça. Et après, bah, il y a la vague de l'IA qui est arrivée. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un générateur IA? Et donc là, bah, ça a été un petit peu un gros projet. Et donc, maintenant, voilà, ça tourne. Et donc, on a une partie éditeur de code, mais en gros, tu promptes ton besoin et pouf, ça te génère quelque chose bah, comment dire, qui correspond à tes attentes, quoi. Donc là, même moi, là, tiens, la semaine dernière, il était 22 heures, je me dis, ah, j'ai une idée, si je faisais un truc, bon, ça sera peut-être publié au moment où on en parlera, ou ça sera pas, ça sera peut-être sorti au moment où ton interview sortira. Mais je me suis dit, ça serait trop bien d'avoir un jeu WordPress, une espèce de grille, tu sais, de mots à cocher. C'est t'as des lettres et puis Oui. tu dois surligner tes trucs. Je fais, vas-y, j'arriverai jamais à coder ça moi-même. Et je lui demande, allez, je teste, je vais voir. Et le truc me l'a, allez, en 30 minutes, en affinant, j'ai fait mon truc j'étais trop content. Je fais, waouh. Quand j'ai vu la tête Ah, du code, je fais, jamais j'aurais pu sortir ça moi-même. Et du coup, grâce à l'IA, eh bien, j'ai pu le sortir. Enfin, grâce à l'IA de WP Turbo, j'ai pu avoir mon petit ok. plugin comme ça qui fonctionne. Donc là, je sais pas quelle URL je vais mettre ça, mais je vais sortir ça et du coup, ça va faire partie d'une stratégie SEO, tu vois, derrière. Donc en gros, je mets ce Mhm. jeu-là et peut-être que ça va générer des backlinks. Donc tu vois, Ok. j'ai toute la boîte à outils qui me permet de faire des trucs assez intéressants et toi aussi de divertir peut-être, tu vois, pour les fêtes de Noël, là, au moment où on enregistre. Mhm. J'espère sortir ça, comme ça va peut-être un peu amuser les gens qui font du WordPress pendant les fêtes, quoi. Bah, c'est un projet très intéressant. C'est un projet qui a eu un gros coup de projecteur aussi de la part de gros youtubeurs US. Donc Mm. c'est bien de le noter. Ça t'a permis, je pense, d'avoir aussi plus de premiers clients et d'avoir un peu tes Ah premiers ben, feedbacks et tout. Je pense que le projet évolue déjà pas mal maintenant. on a doublé le nombre d'utilisateurs grâce à la vidéo de WP Tuts. Donc c'est un truc de fou. On était à 1000 et Ouais. là on est à plus de 2000, tu vois. Donc c'est un truc de dingue. Et donc Ok, là c'est ok. cool. Plein de retours, des ventes aussi qui ont été générées grâce à ça. Et donc bah, on améliore le produit. Et donc en gros, Mhm. là je ne t'ai pas trop détaillé, mais pour schématiser, enfin pour aller voir, mais sur la gauche, tu as un éditeur de code. Sur la droite, tu as ton chat. Tu parles, ça te génère ton code et tu interagis et ça te met à jour ton code. Et donc, on est basé sur toute la doc de WordPress pour avoir les bonnes pratiques qui soient reprises. Et au fur et à mesure, là, on est en train d'ajouter des intégrations. Donc, intégration Elementor, intégration Divi. Et donc, ça va prendre les bonnes pratiques de chaque gros plugin, de chaque gros thème qui existe, enfin, vraiment les outils les plus populaires pour pouvoir que ça génère du code le plus pertinent possible et qui fonctionne du premier coup. Donc voilà, des fois ça marche pas toujours, mais au fur et à mesure où on améliore l'outil, ça marche de mieux en mieux. Ok, non, c'est vraiment impressionnant. Puis j'ai vu le projet grandir du coup, donc c'est intéressant. Est-ce que tu dirais que pour un développeur qui débute, par exemple, quelqu'un qui veut se mettre à faire du code WordPress, à gagner un peu en liberté à l'intérieur de WordPress, est-ce que tu dirais que ça devrait faire partie, probablement que oui, tu vas me dire, mais voilà, je pose la question parce que c'est la première chose à laquelle moi j'ai pensé, ça peut faire partie de ces outils de base à aller rapidement vers, à apprendre, à apprivoiser pour pouvoir justement être peut-être plus efficace et coder peut-être plus rapidement ou avoir un petit peu des Ouais. raccourcis des fois plutôt que de toujours parce que quand on code on fait pas toujours tout à la main, hein. De toute façon un codeur passe son temps à chercher des raccourcis, à avoir des briques de base à assembler, des trucs et tout. WP Turbo a l'air d'être un bon outil pour ça, j'ai l'impression, pour démarrer le développement sur WordPress et même pour les utilisateurs avancés finalement.
Ouais, bah, c'est ça. Le but, c'est que ce soit un compagnon dans le développement. Au lieu de taper des heures sur Google et aller sur Stack Overflow et des sites et d'essayer de prendre des bouts de code, de les recombiner, bah, l'IA, ça change la vie parce que ça te génère un truc et ça peut vraiment te faire gagner du temps. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. En plus, là, on a sorti une fonctionnalité où on a juste le chat, si tu veux. Donc, tu peux juste poser des questions WordPress. Donc, ça peut te donner des petits bouts de code, des petits snippets, mais t'as pas forcément l'éditeur de code qui va t'aider à générer un plugin, etc., avec toute l'artillerie lourde. Donc, on a aussi l'aspect chat, donc vraiment où tu peux parler et te dire, ah bah tiens, je recherche une fonction pour faire ça. Et ben, bon, Google pourra peut-être te la donner, mais en tout cas, tu poses des questions en langage naturel et c'est beaucoup plus, voilà, puis déjà, t'as pas de pub, enfin, t'as pas à chercher, ça te donne un truc tout de suite et donc tu peux avancer beaucoup plus vite. Ok, donc Mm. même question que pour WP Sitter, finalement, ton projet, tu le vois évoluer comment là ces prochaines années? Est-ce que tu as des idées de fonctionnalités dont tu peux nous parler maintenant ou c'est trop tôt? Non, mais là, ça va super. Enfin, le truc, c'est que l'IA, elle va super vite. Donc, il y a des trucs qui sortent et Ouais. tu te dis, ouais, j'ai envie de les ajouter, tu vois. J'aimerais pouvoir enfin, faire en sorte que WP Turbo serve à, pourquoi pas, générer des templates carrément. Tu dis, vas-y, fais-moi le même template que sur canva.com pour mon site, tu vois. En tout cas, la même mise en page. Si tu fais copier-coller, tu balances ça dans ton Elementor ou dans Gutenberg, ça serait top. Mais il y a plein d'usages. Tu sais, il y a aussi la AI Vision. Donc, en gros, tu pourrais faire un petit graphique, un petit, comment dire, pas un graphique, mais un petit schéma de ton site. Tu lui montres le truc, boum, ça te génère tout le code. Enfin, Ouais. il y Beaucoup a d'idées des quoi. usages vraiment illimités, quoi. Donc, enfin, c'est fou ce qu'il va y avoir dans les années à venir. Donc, on sait pas trop où ça va s'arrêter, cette histoire. Mais, Ouais, c'est normal. ouais, plein de choses à faire. Et puis voilà, après, dans un avenir plus proche, là, l'objectif, c'est de rajouter des intégrations, donc avoir un maximum d'intégrations avec des plugins et des thèmes existants pour bah, déjà en plus se connecter à tous ces acteurs-là, pour pourquoi pas après être poussé par eux et qu'on soit recommandé à leurs utilisateurs, en tout cas à leurs développeurs, à leur communauté de développeurs. Et après, pourquoi pas, alors là, on l'a mis dans la roadmap, mais ça peut-être pas arriver tout de suite, mais l'idée, ça serait d'avoir aussi un plugin qui se branche sur ton site et sur lequel tu peux après bah, activer des snippets, activer des trucs que t'as généré avec le WP Turbo, tu vois. Ok. Un petit peu comme Code Snippets. Et voilà. Ou Bon, on va Fluent voir on va Snippet. voir comment ça va évoluer. De quoi? Ou Fluent Snippets. Ouais, ouais, je Qui est sais pas. sorti hier, hein, donc c'est pour ça que je D'accord, ouais, fais je fais le j'ai pas vu petit clin passer le d'œil. truc Tu l'as alors. pas vu Ok. passer. Tu connais les outils Fluent en général? Ouais. Ah oui, il y a Fluent Snipe. Ok, d'accord, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont un écosystème assez large. Enfin, ils s'étendent Ouais, pas bah mal. ils viennent de sortir hier, Fluent Snippets aussi. Ok, ok. Donc voilà, je te laisserai acheter un œil. Non, mais alors du coup, Ouais, ça veut dire qu'on est d'accord que si jamais j'utilise ton outil, par exemple, là il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un besoin, je peux générer un n'importe quel extrait de code PHP pour n'importe quel petit besoin. ouais, Donc si jamais, par exemple, là il n'y a pas longtemps, j'avais pas envie de mettre un plugin ou quoi que ce soit, je voulais juste avoir un petit bout de code PHP qui force toujours à rediriger sur une seule et unique page. J'ai créé une page, qui peut être une page d'attente ou ce que je veux. Et ensuite, peu importe sur le site où je suis, ça redirige de force sur cette page. ouais. Ça, il me faut un petit bout de code PHP et c'est plié. Ça, j'aurais pu le générer avec WP Turbo, par exemple, Ah comme bah oui, plein d'autres petits besoins, quoi. typiquement, tu vois, c'est le genre d'usage que tu peux faire assez facilement avec WP Turbo. Euh, L'idée, c'est d'aller de plus en plus loin pour créer des plugins de plus en plus complexes. Mais bon là, ça va pas générer un truc, ça va pas te générer un plugin de formulaire, tu vois. Ça, c'est pas Oui, possible. Mais en tout cas, pour des petits besoins. Et puis, bah, comme je te dis, là, avec mon jeu de tout à l'heure, là, c'était un truc qui me semblait assez irréaliste, mais au final, ça s'est fait, tu vois. Donc, des fois, tu peux être surpris. Vaut mieux demander à l'IA et tu vois ce qui passe, tu vois ce qui ressort. ok. Mais ouais, pour ce genre de petits besoins, c'est parfait, quoi. C'est hyper bien, Euh, même pour les. Ça peut être intéressant pour les gens qui sont même pas forcément dans le code du tout, mais qui ouais, puissent c'est se ça. projeter dans Mm. ton service. Si tu devais donner 5 idées au hasard, par exemple, là j'en ai donné une, je peux en donner une deuxième de dire bah, est-ce que tu peux me transformer ma boutique WooCommerce en mode catalogue? Ça veut virtuellement dire enlève le bouton ajouter au panier en fait, hein. Mm, Ça, c'est mm. un truc pareil, un petit bout de code PHP, ça peut être plié. Turbo le ferait très très bien. T'as d'autres Mm, idées, mm. un ou deux autres exemples? Bah, Des trucs typiquement, banals, nous, mais qui servent au quotidien, pour quoi. WP Turbo, on a créé un petit widget de dashboard. C'est le widget de tableau de bord, ce qu'il y a quand tu vas sur ton Ouais. tableau de bord, tu as des articles, tu as le nombre d'articles que tu as sur ton site, etc. Moi, je lui ai demandé de créer un compteur d'utilisateurs pour que nous, on puisse compter nos utilisateurs. Mais après, il y avait un calcul un peu spécial à faire parce que entre ceux que tu ajoutes à la mano, etc., les pros, etc., en fonction des rôles, tu vois, il y avait un certain calcul à faire. Et donc, boum, ça m'affiche ça sur mon tableau de bord. Donc, comme ça, j'ai mes utilisateurs. Il y a un usage, quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple? Bah, tu parlais de WooCommerce.
J'ai Mm. envie de changer le libellé des boutons ajoutés au panier. Peut-être que tu as envie de mettre, je sais pas, pour peut-être un produit précis, tu as envie de mettre ça autrement, tu vois, de mettre Mm. commander machin, tu vois. Et ben hop, tu peux, parce que c'est pas forcément enfin, le truc que tu peux faire facilement dans WooCommerce, quoi. Donc ouais, il y a plein d'usages comme ça que Ok, tu peux faire, quoi. ok. Des petits besoins. Des fois, tu cherches un plugin, mais tu sais, la fonctionnalité, elle est là. Mais le truc, il fait 15 000, il y a 15 000 autres fonctionnalités. Et donc, après, tu peux générer ton propre petit plugin avec ça, tu l'installes. Alors oui, après, tu vas avoir beaucoup de plugins, mais c'est beaucoup de plugins qui font des petites choses. Tu vois, c'est pas 10 usines à gaz que tu as sur ton site. Donc, Ouais, c'est vrai que je fais un énorme raccourci dans ma pédagogie parce que bah, je pense que c'est mon rôle et je dis aux gens d'installer le moins de plugins possible. J'insiste, je martèle ça tout le temps dans mon contenu. c'est la Mais je sais très règle bien que c'est plus générale. compliqué que ça. C'est pas, voilà, tu peux avoir 50 plugins et avoir un site super rapide, super léger, super machin. Si tu fais Ouais. 50 plugins avec WP Turbo pour installer des petits bouts de code comme ça, voilà, tu peux C'est faire comme si tu tourner avais 100 un code plugins sur un site snippet. du coup. C'est comme si tu avais un code snippet avec 50 morceaux de code, tu vois, 50 Ouais, snippets c'est qui ça. sont activés dedans, tu vois. Donc après, c'est vrai que nous, sur la marmite, on a presque 100 plugins, mais on a plein de petits trucs, tu vois, des usages. Alors ça, c'est des plugins qui ont été dev Vous avez 100 plugins sur par WP Vincent. Marmite? Ouais, parce que 80, 80, J'ai 90, fait un truc cette comme ça. Mais tu réaction vois, c'est pour l'introduction, pour l'interview. Ce sera parfait. tu mets ça en Merci, 80, merci de 90. m'avoir tendu une perche, c'était magnifique. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, ça fonctionne Je très te bien, bats tu à vois. plat de couture alors. Je suis à 18 plugins. Tu dois avoir vachement plus de besoins que moi, hein. Du coup, pour avoir 100 plugins, Bah, vous devez avoir 50 ouais, trucs. ouais. Moi, j'ai vraiment limité au maximum, mais je Et suis encore, à 18. Moi. t'as la boutique, enfin la plateforme Ouais, de formation qui est séparée du blog, hein. On n'a pas tout mis sur le même site parce que sinon ça serait horrible. Mais ouais, ouais, ouais. ok, ça marche. Même pas peur. Euh, Même pas peur. Du coup, bah, on parlait de WP Turbo, on peut enchaîner juste sur... Parce qu'en fait, comme on parlait d'IA, ça tombe bien. J'ai des petites questions pour Ouais, terminer cette interview, pour se faire plaisir, pour me faire des petits moments épiques aussi pour l'introduction. Et puis, ouais. pour se faire plaisir simplement entre nous et pour en discuter. Toi, tu penses quoi de l'impact de l'IA, des IA génératives en général sur WordPress? Est-ce que tu penses que ça... Quelle est ta vision aujourd'hui? Tu as dû voir passer le service comme Zip aussi. Ouais. Des services comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va supprimer le métier de freelance WordPress et des agences? Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va démultiplier leur productivité? Est-ce que tu penses que WordPress va profondément changer? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Voilà, dans les grandes lignes, même si tu n'as pas d'opinion précise, mais tu as sûrement un avis. Mhm. Non, mais moi déjà, ouais, j'adore ZipWP, c'est top hein, ce qu'ils ont fait. Ouais. Ça te permet d'avoir une base hyper rapidement sur laquelle tu peux travailler. Et après, bien sûr, alors j'ai l'accès, mais j'ai pas encore tourné la vidéo, je vais pas tester. Mais j'imagine qu'ils vont pousser Astra ou ils vont pousser leur thème à eux, Spectra À One, etc. 100%. Oui, bien sûr. Donc c'est un moyen d'acquisition, donc faut le voir comme ça aussi. Mais au sens large, bah, c'est génial parce que ça va, comme tu le disais, ça va démultiplier la productivité. Et ouais, pour moi, c'est pas la fin des agents, c'est pas la fin des freelances. Enfin, faut arrêter quoi. Ça va juste faire en sorte que les mauvais, au final, bah, ils fassent autre chose. Mais ça va pousser le niveau vers le haut parce que bah, la technologie va aider à générer des choses vraiment bah, de plus en plus abouties. Donc après, ça va être plus des métiers de copywriter. Et encore, hein, et ça va arriver aussi de ce côté-là. Ouais, Mais, ouais, ouais. en tout cas, stratégie marketing, réfléchir à tout ça, plutôt que de faire de la technique, quoi. Alors après, il y en a toujours qui vont dire oui, le code est dégueulasse, machin, mais ça va s'améliorer, quoi. Enfin, encore, je vais même pas regarder, mais Il sera il y de aura moins en moins toujours des gens dégueulasse, c'est ça pour l'idée. grogner, mais tu vois, ça va. Moi, je suis assez. C'est vrai que ça peut faire Optimiste. peur, tu vois. C'est un peu quand tu sais, t'as les voitures qui débarquent et tous les autres sont en calèche et les cochers se disent oh merde, ça pue, tu C'est vois. ça. Mais voilà, après, il faut s'adapter parce que sinon, bah, c'est ça, c'est un peu marche ou crève, quoi, cette histoire. Donc, voilà, c'est des ruptures technologiques qui arrivent et il faut grandir avec, quoi. Hmm. Faut grandir avec. Mais Ok. en tout cas, et pour l'avenir de WordPress, je suis très enthousiasmé. Il y a Matt, là, dans la dernière conférence, la State of the World, je sais pas si tu l'as écouté, Bien qui sûr, disait ouais. que C'était ma question ça, suivante du coup. Mais t'as ok, regardé le State of the World du coup, ouais. ouais, ça serait bien d'avoir une sorte d'assistant, tu sais, un peu comme le Clippy qu'il y avait sur les vieux ordi, là, tu vois, Oui, mais un truc intelligent, tu vois, et tu lui des dis, gens ont fait ouais, des j'aimerais blagues par bien, rapport à je sais ça, ouais. pas, optimiser mon SEO et le truc te sort des recos, tu vois, ça serait top de pouvoir échanger avec ton site WordPress. Ça serait très, très intéressant, quoi. Et donc après, comment on se construit, comment on développe des business avec tout ça, et, enfin autour de ça,
Pas forcément qui inclut ça, mais comment on se brancherait dessus, en gros. Ça, un petit peu comme ça se trouve dans comment ça s'appelle? La palette de commandes, c'est ça qu'ils appellent ça? La Ouais, commande palette en anglais, donc ouais, c'est ça. c'est Bon, ça. après, le genre de truc de prompt qui t'y arrive dans Gutenberg. Mais après, tu pourras peut-être lui poser des questions, au lieu juste de lui dire, j'ai besoin d'aller sur la page contact. Tu pourras juste lui dire, lui poser des questions. Et WordPress, après, je sais pas comment ça sera branché. Est-ce qu'il y aura une IA open source derrière? Parce que j'imagine pas que ça sera branché sur ChatGPT, mais je vois que les IA open source, elles grossissent pas mal. Donc Mm. peut-être qu'il y aura un moment où Automatic rachètera une IA, enfin une boîte d'IA, j'en sais rien. Il y a Quelque chose Jetpack qui de mieux utilise que déjà de Tumblr. l'IA, tu vois, donc faut croire qu'il a une vision avec Tumblr, mais maintenant, Je Matt, sais, c'est vrai que il m'a closé sur la vision à un moment, hein. Je me suis dit, ah ouais, c'est original, c'est très cool et tout. Mais bon, j'ai pas d'avis pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il va faire. Je sais que la boîte est toujours pas rentable et je crois ouais, savoir même qu'il a levé le pied et qu'il veut beaucoup, beaucoup moins dépenser sur Tumblr. Donc je ok, sais pas trop j'ai en pas fait. suivi ça. Juste au détour d'un tweet, j'ai vu qu'il voulait clairement moins dépenser et tuer les coûts un peu sur Tumblr. Ça marche pas à la hauteur de ses espérances. Est-ce qu'il va faire quelque chose de Tumblr un jour réellement? Je sais pas trop. Pourtant, très honnêtement, je suis allé dessus. Il y a vraiment des bonnes idées, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment cool. J'ai l'impression que juste le projet n'est jamais arrivé à la hauteur de l'effet de réseau de Twitter, quoi. Et dans X, c'est juste très très dur pour les gens de se déplacer. Aussi dur que pour Ouais, Threads, tu vois. Jack Threads a un ouais. avantage injuste, on va dire, mais pour Tumblr, c'est vraiment très difficile, quoi. Donc, puis une image peut-être un peu Ouais. vieillotte, peut-être aussi, Ouais, puis il y problème a de marketing. tout l'aspect, enfin voilà, il y avait plein de trucs pour adultes aussi sur Tumblr. Alors il y a peut-être une image un peu Ah, je comme savais ça, pas et les ça. gens se sont barrés avec ce truc. Ok. Mais c'était un peu, ouais, c'est un peu le site. Bon, il y avait de tout, tu vois, mais il y avait D'accord. ça aussi, quoi. Donc J'ai jamais été sur ils ont Tumblr tout, hein, avant, ils ont jusqu'à tout récemment. coupé. Donc. Donc ouais, j'imagine qu'il y a plein d'utilisateurs qui sont partis de ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que tu penses du développement de WordPress de manière générale suite au State of the World notamment et plus généralement, donc il y a eu pas mal d'annonces de fait. Peut-être que certaines ont attiré ton attention, certains points précis, et puis plus généralement même ce que tu penses de WordPress, tu as l'impression que ça va dans la bonne direction, tu as l'impression que c'est... Parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord hein, sur ce sujet, je le vois notamment sur la communauté US, les gens se déchirent Mm. vraiment sur le fait que WordPress fait les bons, les mauvais choix. Moi je suis plutôt en phase avec ce qu'ils font sur le long terme, quitte des fois à ce que sur le court terme, ce soit pas toujours évident et que des fois il y ait des workarounds et tout. Enfin, je vois bien que Mhm. des fois les choses avancent lentement, des fois les choses, ils sont obligés de sacrifier des gens au passage, ou des façons de faire, ou des trucs, ou de faire des choix qui sont difficiles pour certaines personnes. Mais sur le long terme, je vois ce qu'ils essaient de faire. Qu'est-ce que toi t'en penses de leur vision long terme et comment ils font les choses? Moi, je suis vraiment enthousiasmé, comme je te disais tout à l'heure, surtout la phase 3 de Gutenberg qui arrive. J'ai fait une vidéo là sur ma chaîne pour WordPress en 2024 où je présente un petit peu tout ça en détail, mais grosso modo, vraiment la refonte de l'administration, l'arrivée du JS pour avoir un truc vraiment sans rechargement de page, qui va vraiment aller super vite. Alors, je sais pas trop comment ça va cohabiter avec l'historique PHP, tout ça. Ça me fait un petit peu peur, la cohabitation, mais vraiment, je vais être très très enthousiasmé parce que ça arrive de base. euh, enfin, il y a un moment, tu sais, quand ils ont lancé le customizer, quoi, l'outil de personnalisation, Oui, je trouvais ça pas terrible, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris l'intérêt et j'ai pas forcément vu la vision du truc. Et à plusieurs reprises dans WordPress, j'étais pas trop chaud pour certains trucs. Et après, je me suis dit, ah ouais. Donc là, tu vois, je suis un peu plus en mode, vas-y, je leur fais confiance et je sens qu'ils vont vraiment faire des bons choix. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, hein. Il y a des personnes qui sont un petit peu laissées au bord du chemin avec toutes ces évolutions. Mais oui. pour l'instant, en tout cas, il y a quand même, tu peux quand même utiliser encore le WordPress comme tu as toujours utilisé. Alors, je te parle pas de l'éditeur classique, mais juste avec des blocs et ton Astra ou ton En dehors de Cadence ou peu l'éditeur de importe. site, quoi. Voilà, en dehors Ouais. de l'éditeur de site, donc c'est assez cloisonné. Est-ce que le jour où ils vont se dire, OK, on a ajouté plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, le truc va vraiment prendre, être 100%, ou alors il faudra peut-être activer un truc pour revenir à l'ancien mode, tu vois, comme pour le classique éditeur et les classiques widgets. Via un plugin, au pire, il y a des gens qui feront ça hein, de toute façon. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, curieux de voir comment la transition va se faire, mais en tout cas, voilà, là, il y a plein de choses qui vont arriver dans l'éditeur de site. Il va y avoir les articles, il va y avoir, Mm. là, il y a déjà les pages et tout. Mais curieux, ouais, très très enthousiasmé parce que des fois, les admins, on est d'accord, c'est un peu long, c'est un peu longuet hein, de rechargement de page et tout. Tandis que là, si en JS, on peut avoir tout ça. Après, comment dire, l'inconvénient, c'est que ça ajoute plus de barrières à l'entrée pour les développeurs quand tu veux développer des trucs dans WordPress parce que tu as une plus grande
comment dire, courbe d'apprentissage pour pouvoir sortir des trucs rapidement, quoi. C'est ça, c'est un petit peu Ok. l'inconvénient. Mais de l'autre côté, tu as l'IA, donc qui va te permettre de faire des trucs, donc Et donc, à est-ce qu'on voir. a compris la même chose? C'est-à-dire vraiment, ils sont en train de développer tous ces nouveaux usages, ces nouvelles interfaces, etc., dans ce qu'on appelait anciennement le full site editing. Je donne les termes Ouais. pour les gens qui pour s'y retrouver, qu'on appelle maintenant Mhm. simplement l'éditeur de site. Donc, ils sont en train de développer vraiment plein de tout ça là-dedans, dans un espace un peu plus fermé et tout un peu à part. Mais le but à terme, c'est ensuite de sortir ça et de se dire, en fait, c'est l'UX normal de WordPress et vous allez tous être logés à la même enseigne avec l'interface qu'on a aperçue justement qu'on mettra dans l'interview, on vous la fera apparaître. Cette nouvelle interface dont on va peut-être voir les prémices dès 2024, je ne sais pas trop encore. C'est Bah ça qu'ils ouais. font, hein. Ils font ça là et ensuite ils veulent mettre ça Bah, partout, ils veulent je forcer. sais pas trop comment ils vont le faire. Je l'ai pas trop bien compris, je t'avoue, en lisant même la doc. Il disait Bah moi que non voilà, plus, ils je allaient comptais sur revoir toi pour l'interface, me... mais est-ce que ça va être dans l'interface classique ou est-ce que ça va être en plus dans l'autre truc? Ça, je l'ai pas bien saisi. Donc à voir. Mais à terme, voilà, tout sera unifié et de toute façon, il y a plein de gens qui râlent aujourd'hui par rapport à l'interface actuelle de WordPress. Donc voilà, ça serait logique que ça Bon, bascule. je râle Mais un peu moi aussi, hein, soyons honnêtes. ouais. Je suis pas super... non mais je suis enthousiasmé à l'idée que les choses changent. En tout cas, Mm. pour le dire juste comme ça, quoi. Parce que moi je pense qu'il est temps que les choses changent. Mais après qu'ils Et prennent le temps qu'il faut, faut que ouais. ce soit bien fait. Moi j'ai peur qu'au contraire ça pose beaucoup de problèmes et tout. Donc moi, ça me dérange pas que ça arrive pas l'année prochaine, Après, il y mais a la j'ai hâte que ça change. compatibilité qu'il va falloir parce que voilà, WordPress c'est en fait c'est une coquille dans laquelle tu branches des trucs et chacun a sa toi t'es plus Cadence, moi je suis plus Astra ou alors il y en a qui sont Elementor et tu vois donc faut que la machine continue de Mhm. tourner avec tout ça quoi. Donc c'est ça qui est pas évident. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Je voulais dire sur l'évolution ouais, je sais plus, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, ça va être Ouais. moi je suis très très Emballé. Ok. impatient, emballé. Mais après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu, tu sais, comme il y a une certaine époque, les murs Facebook. Dès que ça changeait le mur Facebook, tout le monde s'excitait, tu vois. Et puis au final, dès qu'il y avait un nouveau mur Facebook, tout le monde s'excitait parce qu'ils voulaient l'ancien, qu'ils voulaient plus avant, tu vois. Donc c'est un petit peu le même délire, quoi. Mais non, mais après, il faut évoluer et que ça, voilà. Le but, c'est quand même de concurrencer des systèmes comme Wix, comme Webflow, etc. Donc, si on en reste à avoir un vieux CMS PHP, ah, les 43%, ils vont se transformer en 33 ou en 23, tu vois. Donc, Ouais, c'est tout mon point justement, c'est de dire il est temps que les choses changent parce que c'est vrai que du coup, la première impression quand tu arrives de WordPress, je pense que c'est pas la bonne. Et je pense qu'il est temps qu'ils modernisent. Alors tu dis, ils vont mettre du JS partout et tout. On a vu que ça allait être instantané, que ça allait être modernisé, simplifié. Ils ont fait pas mal de ménages. Si ça, c'est l'UX par défaut de WordPress, je pense qu'ils vont vraiment dans la bonne direction. Je pense qu'il y a des sacrifices en cours de route, les fameux plus de clics que nécessaire, etc. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais au moins, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi quelques inconvénients, mais il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, je trouve, à avoir l'interface qu'ils proposent aujourd'hui. Quand je vois les différents prototypes, les démos, je me dis que ça va dans la bonne direction et qu'au moins on va enfin pouvoir les remettre côte à côte avec une interface comme Shopify, comme Wix, comme ouais, Squarespace ou comme autre chose. Tu vois. Il est temps qu'on les remette côte à côte. Si tu les mets côte à côte, juste pour le fun, tu mets une interface WordPress à côté des deux autres, l'interface WordPress, elle fait pâlir, tu vois, mais pas dans le bon mm, sens. Je veux mm, dire, tu te dis merde, il est grand temps qu'on fasse un gros dépoussiérage, quoi. ouais. Après, moi, il y a aussi le fait que, enfin, j'ai entendu parler du fait que ce qui serait pas mal, ça serait que certains plugins puissent avoir limite prendre le dessus sur l'interface de WordPress. En gros, tu installes WooCommerce et tu pourrais avoir un didacticiel, donc là, ça existe déjà, tu vois, mais qui t'emmène vraiment, qui limite te masque certains trucs, te demande ça ferait une espèce de surcouche à WordPress. Tu pourrais avoir ça Mm. aussi pour des plugins de LMS. Tu vois, en gros, tu installes ce plugin-là et hop, tu es guidé par ça et en gros, ça se base sur les fonctionnalités de WordPress, mais tu n'as plus forcément ton WordPress de base, tu vois. Je vois Bon, ce là, que tu on veux part dire. vraiment sur autre chose, mais cette idée-là, je l'ai vu passer et je trouvais ça super intéressant. Ça me Après, paraît intéressant, oui, c'est clair. la question, c'est comment après tu combines ton Yoast, etc. Donc, faut que ça soit intégré avec un maximum de trucs. Mm. C'est ça qui Mm, sera mm, pas mm. évident aussi, mais il y a plein de pistes en tout cas qui sont intéressantes, donc Mm, à mm, voir. mm. Et puis Ok. après, si les gens sont pas d'accord, ils peuvent aussi contribuer et participer au débat. Ça, Ah ouais. c'est assez ouvert là-dessus, hein. C'est parce qu'ils sont pas d'accord qu'il y a du débat et qu'il y a des choix qui sont faits dans la communauté. Et une fois qu'un choix est fait, un choix par définition ne mettra pas d'accord tout le monde. Il y a des gens qui seront d'accord avec et d'autres pas. Mais au moins on a débattu et puis ça avance. Parce que l'important c'est quand même que ça avance. Et à C'est la pas fin, de c'est Matt stagner. qui décide.
Je rigole. Oui, alors ça, bon, on va arrêter cette interview ici du coup, mais on aurait pu faire un point là-dessus, ça m'intéresse beaucoup aussi d'avoir ton opinion. Mais tu Mais repasseras après, je sur suis la pas chaîne, trop pas vrai? renseigné là-dessus, mais grosso modo, des fois, il y a un peu des dramas là-dedans et à la fin, ils tranchent. Mais voilà, Ouais, mais je c'est comprends tout pas. l'aspect L'ambivalence entre porosité projet entre open source et automatique et automatique, la fondation WordPress quand même. je comprends pas cette ambivalence avec des gens qui, même quand je dis, regardez, tel projet ou telle chose a été partagée par le CPO, Chief Product Officer de WordPress, mais même moi, j'ai l'impression d'être schizophrène quand je dis ça, parce que je dis, mais ça veut dire quoi le CPO de WordPress, c'est un projet open source et tout. Enfin, en fait, je suis vraiment... faudrait que j'aille... Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller bosser chez Automatique, hein, pour enfin comprendre vraiment comment tout ça, ça marche. Non, après, tu as la fondation WordPress, mais c'est vrai que Oui, oui, moi bien sûr. je vois juste leur communication officielle. Toi, je vais pas aller plus Mhm. creuser. Après, il y en a sûrement d'autres personnes que moi qui sont plus renseignées que moi là-dessus, mais ouais, Ouais. c'est vrai que de l'extérieur, en tout cas, ça peut paraître un petit peu, comment dire, flou, quoi. C'est clair. Bon bah écoute, merci beaucoup Alex d'être passé sur la chaîne. C'était un plaisir d'avoir de tes nouvelles pour WP Marmite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi la suite? Et puis tes différents projets. Encore une fois, tous les liens sont en description de la vidéo. Donc WP Sitter, WP Turbo, que des projets intéressants. WP Marmite qui passe en anglais. Les formations, ça ne s'arrête pas chez toi non plus. Bref, du coup, tu ne t'arrêtes pas. Merci beaucoup d'être passé et puis au plaisir de te retrouver sur la chaîne pour une deuxième interview dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans pour voir Avec grand comment tout ça a plaisir. avancé. Ok, Alexis. Bah ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, c'était sympa parce que ça permet de parler un petit peu de mon actualité sans que ce soit, on va dire, moi qui fasse d'autopromo tout seul sur ma chaîne. Donc, je pense que ça lie l'utile et l'agréable. Et donc, je pense en plus il y a pas mal de gens qui ont dû être contents de nous écouter tous les deux aujourd'hui. Donc voilà, avec grand plaisir pour pour refaire ça à l'occasion. Tu veux dire pour remettre le couvert? Ouais, pour remettre le couvert, c'est vrai que j'ai bifurqué en même temps, tiens, mais Merci, merci Alex. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur WordPress, j'ai des formations en description de cette vidéo, apprendre le métier de freelance, savoir monter un e-commerce, un site pour un restaurant, un espace membre et bien plus encore. Les liens sont dans la description et puis si jamais vous voulez aller plus loin tout simplement sur ce dont on a parlé pendant l'interview, c'est-à-dire WP Turbo, WP Sitter, tout ce qu'on a cité déjà pendant l'interview, comme je vous l'ai dit, évidemment, lien dans la description également, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, ça peut vraiment vous intéresser. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que cette interview vous a plu. Vous avez d'ailleurs d'autres interviews sur la chaîne, notamment mon avocat pour parler de RGPD et de la loi et WordPress, ou encore un freelance WordPress. Et on a parlé un petit peu du métier de freelance justement, comment ça se passe pour lui. Je lui ai posé pas mal de questions. Tout ça, c'est sur la chaîne, déjà dispo. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!